Salut à tous et bienvenue sur AZ237. De nos jours, il est possible de devenir populaire malgré nous, grâce au contenu que nous partageons sur les réseaux sociaux. Tout peut partir d'une photo ou d'une vidéo aléatoire. Il est toutefois impossible d'affirmer à l'avance qu'une publication connaîtra du succès. L'histoire d'aujourd'hui parle de ce couple dont la photo est devenue virale sur internet. Nous vous raconterons leur histoire d'amour et vous connaîtrez la raison pour laquelle la photo a suscité l'attention du public. Avant de commencer, voici la question du jour. Je porte des lunettes, mais je n'y vois rien. Qui suis-je? Donnez votre réponse en commentaire. Vous aurez les résultats à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La relation entre Wendy Joseph et Dan Hennessy a débuté à l'université. Leur relation a eu juste sa part de haut et de bas. Un jour, Wendy décida de partager un post sur sa page Instagram au sujet de leur relation. Elle ne s'attendait pas à ce que sa publication devienne virale et était un peu confuse quant à la raison pour laquelle elle recevait toute cette renommée. Comme la plupart des filles qui vont à l'université, Wendy Joseph était impatiente de découvrir ce qui allait se passer au cours de son parcours. Wendy est née en Haïti, mais a passé la majeure partie de sa vie dans le New Jersey. Son université n'était pas trop loin de sa ville natale. Nous sommes en 2006 et Facebook n'existait que depuis 2 ans. À cette époque, Facebook était loin d'être ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il était principalement utilisé par des étudiants pour se connecter entre eux et avec les amis de leurs amis. Ce qui est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Wendy. Wendy était nouvelle sur Facebook lorsqu'elle s'est connectée et a reçu un message d'un jeune homme nommé Dan Hennessy. Dan avait écrit une note, se présentant juste, mais Wendy avait trouvé le message assez étrange. Elle ne connaissait pas l'expéditeur et en plus elle n'avait pas confiance à Internet. Elle n'a donc pas répondu au message, mais plus elle y pensait, plus elle savait qu'elle devait en parler à quelqu'un. D'après le profil de Dan, il était étudiant en 2e année à l'université d'État de Montclair. La même université que fréquentait Wendy, mais dans une filière différente. Il avait à peine 18 ans et Wendy se demandait pourquoi elle lui répondrait. Peu de temps après qu'elle ait reçu le message, elle a décidé qu'elle devait en parler avec sa meilleure amie Daphné. Wendy lui a présenté son profil Facebook et a aussitôt remarqué la réaction de cette dernière. Sa meilleure amie a réalisé une connexion incroyable que les deux avaient avec ce mystérieux Dan. Wendy se souviendra plus tard de ce qu'il s'est passé ensuite, expliquant que Daphné avait regardé sa photo et lui avait dit « Dan, il a essayé de me parler !» C'était suffisant pour Wendy. Elle se disait « Ouais, je ne vais certainement pas lui parler parce qu'il a déjà essayé de parler à ma meilleure amie. » Étant donné que Facebook n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, Wendy n'a pas pu obtenir assez d'informations supplémentaires au sujet de Dan. Mais elle le trouvait tout de même assez mignon. Dan expliquera plus tard qu'il parcourait les profils sur Facebook et avait envoyé un message à Daphné sans arrière-pensée. Il déclara ce qu'il suit. Ensuite, j'ai vu que l'une de ses amies était Wendy et je me disais « Waouh, cette fille est phénoménale !» Il fallait que je lui dise bonjour. Les pratiques de Dan sur les réseaux sociaux lui avaient valu une mauvaise réputation aux yeux de Wendy. Elle n'allait tout de même pas envoyer de message à un garçon qui avait préalablement tendu la main à sa meilleure amie. Après tout, elle commençait à peine ses études universitaires et savait qu'il ne lui serait pas difficile de trouver un petit ami. Wendy a donc oublié cette histoire de message et est passée à autre chose. Mais Dan, quant à lui, ne pouvait s'empêcher de penser à cette fille qu'il avait trouvée sur Facebook. Au début, il avait décidé de la jouer cool. Mais au fil du temps, il décida qu'il tenterait sa chance à nouveau, ne sachant pas ce qu'elle répondrait ou même s'il obtiendrait une réponse. Après une brève période de silence, Dan envoya une fois de plus un nouveau message à Wendy. Elle était confuse quant à la raison pour laquelle le même homme qui avait envoyé un message à sa meilleure amie la contacterait une fois de plus sur Facebook. Elle a donc commencé à creuser un peu plus. À la surprise de Wendy, Dan et elle avaient quelques amis en commun, y compris des amis de sa ville natale. Avec cette confirmation, Wendy était assez confiante à l'idée qu'il ne s'agissait pas d'un parfait inconnu sur internet qui pourrait lui attirer des ennuis. Après quelques messages désespérés envoyés par Dan, Wendy a finalement décidé de répondre. De là est partie la conversation. Le courant est passé entre les deux. Wendy et Dan ont échangé pendant plusieurs jours sur Facebook pour mieux se connaître. Ils étaient tous deux dans la romance en ligne, et ils ne savaient donc pas comment orienter leur conversation. Après quelques jours d'échange, Dan décida de se lancer et d'organiser une rencontre. Il était tellement excité à l'idée de rencontrer Wendy qu'il lui proposa de venir chez lui pour une grande fête qu'il organisait. Ses colocataires et lui avaient l'habitude d'organiser des fêtes avec leurs voisins, mais cette fois, il y avait un problème. Il n'y avait pas vraiment de fête. Il était sûr que Wendy allait décliner son invitation. C'est la raison pour laquelle il l'a invitée à une fête imaginaire, juste pour paraître sympa à ses yeux. À sa grande surprise, Wendy a non seulement accepté de venir à sa fête, mais en plus elle devait ramener quelques-uns de ses amis. Malheureusement pour Dan, cette acceptation signifiait qu'il devait organiser une fête, et vite. Dan jouait au basketball à l'université,
Et trouver des amis désireux de venir pour une fête de dernière minute n'était pas un problème. Ses colocataires ont tous été informés par Dan au sujet de la fille avec qui il échangeait sur Facebook et ont accepté de jouer au jeu. Wendy est arrivée à l'appartement de Dan avec une poignée d'amis. Ils ont dansé toute la nuit, discuté, et à la fin, tout le monde est parti et ils sont restés ensemble. Après la nuit de la fête, Wendy et Dan ont continué à échanger des SMS. Contrairement à ce qui se présageait, tout espoir de romance entre les deux a rapidement disparu. Malgré une connexion instantanée, Dan et Wendy ont décidé de rester amis. Elle était sortie d'une relation et j'étais en quelque sorte en train de faire la fête, pour ainsi dire. Donc nous ne recherchions rien de sérieux. Nous étions toujours très intéressés l'un par l'autre, a raconté Dan plus tard. Mais les amis de Wendy et de Dan pouvaient facilement voir que cette amitié devait en finir. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Heureusement pour Dan et Wendy, leurs deux groupes d'amis respectifs s'entendaient bien et tout le monde a commencé à passer du temps ensemble. Alors que Wendy et Dan étaient déterminés à rester des amis proches, chacun de leurs amis pouvait voir qu'il y avait quelque chose de plus. Lors de l'anniversaire de Dan, Wendy lui a envoyé un texto avec un message de joyeux anniversaire. Dan a répondu et l'a invité à dîner. À partir de ce moment, les deux enfin étaient en couple. Mais cette relation n'allait pas durer très longtemps. Avec leur groupe d'amis déjà pratiquement combiné, Dan et Wendy sont passés de se voir souvent à se voir tout le temps. Les choses semblaient bien se passer, mais en coulisses, Wendy faisait face à des difficultés internes liées à la relation. Elle avait toujours été une personne indépendante, et cette nouvelle relation les avait tous deux rendus très dépendants l'un de l'autre. Au fil du temps, elle a eu besoin de changement. Elle était déjà à la fin de son parcours universitaire, et elle savait qu'elle devait quitter l'université pour poursuivre ses rêves. Elle a dû alors prendre une décision assez difficile. Elle avait construit toute sa vie universitaire autour de sa relation, et elle aimait Dan, mais à l'approche de la fin de ses études, elle savait qu'elle devait se concentrer sur elle-même et construire sa propre vie. Elle avait beaucoup grandi au fil des années et sentait qu'elle avait plus de choses à faire toute seule. Avant la remise des diplômes, Wendy a annoncé la nouvelle à Dan. Elle voulait rompre. Dan avait le cœur brisé, mais il savait qu'il n'avait pas été parfait dans la relation. À l'époque, il avait des difficultés à essayer de comprendre les prochaines étapes de sa vie. Il aimait faire la fête et partager cela sur les réseaux sociaux, et ce n'était pas trop du goût de Wendy. Finalement, le couple s'est séparé, chacun promettant de travailler sur lui-même. Après sa rupture, Wendy s'est redécouverte et a embrassé littéralement sa beauté naturelle. Elle a lancé sa propre chaîne YouTube où elle exposait sa routine capillaire. Ses tutoriels sincères et attrayants sur la beauté naturelle ont captivé le public, et sa chaîne YouTube Wendy's Curls qui deviendra plus tard Wendy Hennessy après son envol. Elle est rapidement devenue une star sur YouTube, attirant plus de 60 000 abonnés à l'époque. Ses vidéos comprenaient des tutoriels sur les cheveux, des sessions de questions-réponses, des conseils de maquillage et des vidéos de fitness. Dan, quant à lui, progressait de son côté, mais était toujours déprimé par son amour perdu. Les deux étaient séparés depuis environ 1 an et demi, et tous les deux savaient que c'était pour le mieux. Mais la douleur persistait. Puis, un jour, une course fortuite a tout changé. Par coïncidence, Dan et Wendy se sont croisés un jour, et les sentiments qu'ils avaient l'un pour l'autre ont refait surface. Ils ont décidé qu'après 1 an et demi d'indépendance, ils étaient tous les deux prêts à se remettre ensemble. Et cette fois-ci, les réseaux sociaux ont à nouveau impacté leur relation grâce à un post viral. Alors que Dan travaillait sur son propre parcours de remise en forme et que Wendy travaillait sur sa chaîne YouTube, les deux avaient fait des progrès importants dans leurs médias sociaux respectifs. Ensemble, ils avaient un nombre impressionnant d'abonnés qui regardaient leur histoire d'amour se dérouler. Dan n'avait que 15 500 abonnés, tandis que Wendy atteignait la célébrité des médias sociaux avec 87 000 abonnés. Les deux affichaient des photos de leur régime, de leur conditionnement physique et d'autres sujets qui les intéressaient, ainsi que leurs abonnés respectifs. Mais un jour, ils ont décidé de publier quelque chose d'un peu plus personnel et se sont ouverts à une situation surprenante. Tant de temps s'était écoulé depuis la première rencontre en 2006, ils se sont vite rendus compte du fait que chacun faisait partie de la vie de l'autre depuis 10 ans, une décennie entière. Avec les choses qui allaient si bien à nouveau, les deux ont décidé de faire une publication sur la page Instagram de Wendy à propos de leur anniversaire de couple. Dan et Wendy avaient l'habitude de partager leur relation en ligne, mais cette fois-ci était quelque peu différente. Non seulement les deux avaient grandi au cours des 10 dernières années, mais tous deux étaient radicalement différents à d'autres égards. Lorsque Wendy a appuyé sur le bouton « Partager », elle ne savait pas qu'il y aurait une réaction aussi importante. C'était un collage constitué d'une photo qui montrait le couple au début de leur relation à l'université, et d'une autre qui les montrait tous les deux en maillot de bain 10 ans plus tard. 10 ans de différence. Gauche 2007, droite 2017, a écrit Wendy sur Instagram. Le post de Wendy se poursuivait ainsi qu'il suit. J'avais une permanente et je portais mes cheveux collés à mon visage tous les jours. Et Dan se rasait 1 fois par semaine.
Maintenant, nous prenons de sérieuses photos de maillots de bain dans différents pays. Les likes et les commentaires ont commencé à affluer. Le post a rapidement amassé plus de 60 000 likes et près de 900 commentaires. Ils étaient tous les deux choqués, mais quand ils ont commencé à parcourir les commentaires, ils ont commencé à comprendre pourquoi. « Avez-vous toutes deux vieilli à l'envers ? De quelle fontaine de jouvence buvez-vous » a déclaré un internaute. Un autre a écrit « Pourquoi a-t-il l'air de sortir avec la maman de gauche et la fille de droite ? Peux-tu me dire comment tu as rajeuni ?» Wendy et Dan ont été submergés par le soutien, et le post leur a donné une idée incroyable, avec toute l'attention dirigée vers leur éclat. Ce couple averti des médias sociaux savait qu'ils devaient capitaliser sur le fait d'être un couple viral du fitness. Depuis le début de leur relation, Dan et Wendy ont toujours été intéressés par la nutrition, le fitness et la santé. Le couple pensait que travailler ensemble sur le cheminement de carrière lié à la condition physique avait toujours semblé être une prochaine étape naturelle. Mais cette nouvelle attention leur a donné encore plus de raisons de poursuivre des carrières communes dans le domaine. Ils ont rapidement commencé à concevoir un plan pour leur avenir qui s'est transformé en quelque chose d'énorme. En 2014, Wendy et Dan avaient commencé un blog de fitness, mais quand leur article viral a continué à gagner des likes, des commentaires et de l'attention, les deux ont décidé de donner un coup de pied au blog. Le couple a annoncé qu'il allait créer sa propre entreprise appelée True for You Fitness. Grâce à leur blog et à d'autres comptes sur les réseaux sociaux, Wendy et Dan étaient déterminés à aider les autres tout au long de leur parcours de bien-être, comme ils l'avaient fait au cours des 10 dernières années. Leur objectif était de rendre la santé et la forme physique accessibles à tous. Ils ont utilisé leur propre histoire comme référence. Dan et Wendy, ainsi que leur blog de fitness, ont continué à gagner des abonnés. Puis, en vacances à Paris en septembre 2016, Dan a décidé d'offrir à Wendy la surprise de sa vie. Lors d'une visite à la Tour Eiffel avec Wendy et quelques-uns de leurs amis proches, Dan a décidé que le moment était venu pour demander la main de sa compagne. Il s'est agenouillé et a demandé à Wendy de l'épouser. Fidèles à leurs habitudes, ils ont publié l'intégralité de l'engagement sur la page YouTube de Wendy afin que les fans puissent partager avec eux ce moment unique. Alors que les utilisateurs des médias sociaux suivent Wendy pour ses conseils sur la perte de poids et de la remise en forme, Wendy pense que sa routine vers l'acceptation et l'amour de soi est un processus sans fin. Mais au-delà de tout, elle remercie les médias sociaux de l'avoir aidé à trouver l'amour de sa vie, son statut de célébrité sur YouTube et sa carrière. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. La réponse à la question du jour, le nez. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. A très bientôt sur AZ237.